وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياكم الله. Réciter la sourate Fatiha après la prière en groupe n'est pas permis parce que c'est une innovation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en faisait pas partie est rejeté. Et le fait de faire cela ne faisait pas partie de la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons et de ceux qui ont suivi. C'est une innovation que les gens ont apportée dans la pratique. Ensuite, le fait de lever la main après la prière en groupe pour l'invocation. Alors on lève la main là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a levé la main. Et là où on n'a pas vu qu'il a levé la main, on ne lève pas la main là-bas. Et après la prière, il n'a pas été rapporté même un seul hadith qu'il a levé la main dans l'invocation après la prière obligatoire. Barakallahu fik. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Barakallahu fik. Le fait de réciter la sourate al-Fatiha après chaque prière comme une invocation est une innovation. C'est une innovation. Et le faire ainsi, la personne n'a pas de mérite. Et aussi, il a des péchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ses compagnons n'ont pas fait, ceux qui sont venus après n'ont pas fait, les trois meilleures générations ne l'ont pas fait. Si le fait qu'ils ne l'ont pas fait se limitait seulement à cela, on aurait dit que c'est moins grave. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en faisait pas partie est rejeté. Et ça ne se limite pas à cela. Toute personne qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans un grand péché. Et ce péché même est plus grand que les grands péchés. Donc c'est un acte qui est grave, qu'il ne faut pas faire. Parce que le prophète ne l'a pas fait, c'est rejeté. Et ensuite, comme l'imam Malik a dit, celui qui vit avec une innovation, alors que la religion est déjà complète, a prétendu dans sa manière de faire l'innovation que le prophète a trahi le message. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, ce que je te conseille, c'est de conduire ta petite famille vers ce qui est mieux pour eux. Parce que eux, ils ont vu leurs parents faire depuis des années, ou on peut dire depuis des décennies, ce qu'ils ont vu les parents faire. Alors, c'est pas ce qui est la balance. La balance, c'est ce qui est correct. Même si les parents étaient sur ce qui n'est pas correct, alors, s'ils ne savaient pas, Allah peut les pardonner pour ça. Mais le moment où toi, tu sais, alors toi, tu dois les enlever sur cela. Maintenant, l'espace qui a été aménagé dans votre cour comme étant une mosquée de la cour, est-ce que là, tu peux prier dans cette petite mosquée qui est aménagée dans la cour comme étant mosquée en délaissant la mosquée du quartier? Non. Ici, quand on parle de la Salat Jama'a, la prière en groupe, n'est pas une prière qui se résume avec des gens dont la prière n'est même pas obligatoire à la mosquée, telles que les femmes, tes soeurs, tes mères et autres, et cousines. Non. La prière en groupe, le maqsoud de cela, c'est la prière entre hommes, hommes du quartier, hommes de la communauté. Et si ce but n'est pas atteint dans la prière en groupe, ce n'est pas en réalité considéré comme une prière en groupe dont la charia a rendu obligatoire d'y assister. Donc, je dirais plutôt, il faut assister aux prières à la mosquée du quartier qu'à la mosquée de la cour. La mosquée de la cour est considérée comme votre mosquée chez vous, mais ce n'est pas pareil comme la mosquée du quartier. Parce que si tout le monde faisait la mosquée dans la cour, qui va construire une mosquée dans le quartier pour que tout le monde vienne se rassembler? Alors que la Salat Jama, le Maqsoud, c'est le rassemblement. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!